donc va nous donner cette conférence, cette causerie, comme il aime dire, sur le sacrement du frère, à savoir donc la charité fraternelle vis-à-vis des plus nécessiteux. L'abbé Baumann a exercé son diaconat au Brésil comme missionnaire, puis a été ordonné prêtre à Bordeaux, puis a été envoyé à Paris dans le cadre de l'Institut Bon Pasteur, et c'est là où il a commencé à s'exercer comme prêtre aux différentes maraudes pour venir en aide aux sans-abri et aux plus nécessités. C'est là où il va commencer à réfléchir sur une pastorale des plus démunis, une pastorale à laquelle il continue de réfléchir avec son évêque pour établir, je dirais, un plan missionnaire. Et ensuite, l'Institut Bon Pasteur va l'appeler à devenir recteur du séminaire du même institut, dans le diocèse de Chartres. Puis, à l'heure actuelle, il travaille dans le diocèse de Nanterre, plus précisément à Saint-Cloud. C'est un peu ironique quand on s'intéresse aux plus démunis et aux nécessiteux, il va vous expliquer. Donc là, eh bien, il est en travail, en réflexion avec l'évêque de Nanterre pour l'année prochaine, si Dieu le veut, établir une pastorale des nécessiteux, des miséreux. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup, cher René Sébastien, monsieur l'abbé. Je suis très honoré que l'abbé ait fait appel à moi, d'abord parce que c'est un vieil ami qui, je l'ai dit ce matin et je le répète, d'ailleurs il s'enfuit pour ne pas entendre, et pour beaucoup dans le fait que j'ai entendu l'appel du Seigneur à le suivre dans le sacerdoce. Voilà, je remercie évidemment monsieur le curé qui était là présent à la petite causerie donc que j'ai donnée tout à l'heure, la même en fait, à peu près, pour les 150 ans de cette église. Effectivement, c'est assez piquant qu'on me demande d'intervenir sur le sujet des pauvres quand on sait que je suis vicaire à Saint-Cloud. Saint-Cloud, pour peut-être connaissez-vous vous-même cette ville, ou au moins avez-vous entendu parler d'un quartier de Saint-Cloud qui s'appelle le parc de Montretout, ou dans lequel on ne montre rien justement. C'est assez, là encore, le nom est piquant. Je vous fais pas le menu de ceux qui y habitent, mais ils y sont bien lotis, qu'on se rassure. Néanmoins, je me suis rendu compte, en fait, c'est parce que j'avais demandé à l'évêque qu'il m'affecte dans un lieu où je puisse servir les pauvres. J'ai trouvé un petit peu décevant qu'il m'affectât à Saint-Cloud, mais en fait, j'ai compris que, en m'occupant notamment des hôpitaux, des EHPAD, qu'il existait d'autres misères que la pauvreté qui sent mauvais, comme on dit, la pauvreté de nos frères de la rue. Voilà, néanmoins, je ne désarme pas, et comme l'a dit l'abbé, je demande à mon évêque qu'il veuille bien quand même continuer à garder en tête que je voudrais me dédier aux frères de la rue, c'est ainsi qu'on les appelle. Et il y a quelque chose qui m'a quand même encouragé à venir vous parler des pauvres, tout vicaire de cette ville huppée que je suis. C'est que, c'est un détail, mais c'est un petit clin d'œil de la Providence. Saint-Cloud, c'est le petit-fils, Saint Clodoald était le petit-fils de Clotilde et Clovis. Et il a établi un monastère au flanc de la colline de Saint-Cloud. Il a renoncé au trône, puisque c'est lui qui était l'héritier, pour consacrer sa vie à Dieu. Il est devenu moine, il est devenu prieur de sa communauté, et il a dédié l'église du prieuré à Saint-Martin des Gaules, justement, qui était mort quelques décennies plus tôt seulement. Voilà, c'est le 6e siècle pour notre cher Saint Clodoald, et c'est le 4e pour Saint-Martin. Alors, je vais vous parler de Saint-Martin. En réalité, que Saint-Martin ne m'en veuille pas, ses reliques sont derrière moi, donc je sens son souffle. J'espère, en tout cas, qu'il va pouvoir parler par moi. Et je vois sa statue qui est là, je le vois dans sa charité, dont je vais vous dire un mot. Je ne vais pas tant parler de lui, parce que je pense que vous en êtes coutumier, de cette personne tutélaire de cette église, et parce que je crois que l'abbé de Tanoirne, que je connais bien, et que Véronique Lévy ont parlé abondamment de sa biographie. Donc je laisse ça de côté, mais je voudrais me servir de Saint-Martin comme d'un prétexte, en réalité, pour aller plus loin dans l'enseignement de l'Église, qui est l'enseignement de Jésus, son époux, à propos de la conduite à tenir pour les pauvres. J'essaierai d'être à la fois théorique et pratique. Voilà. N'hésitez pas à la fin de cette petite intervention à poser les questions. Je me ferai une joie d'essayer d'y répondre. Saint-Martin, donc je le dis, est emblématique, puisque lorsque nous étions à Ambianorum, qui a donné le nom d'Amiens, Amiens, il n'en sort pas que des présidents de la République, bien avant il en sort un saint de la trempe de Martin. Ambianorum, c'était une ville aux frontières, aux confins de l'Empire, au nord, où une garnison était établie depuis l'empereur César Auguste pour contenir les hordes barbares qui venaient du nord ou de l'est, parmi lesquels les hordes de Clovis, le bienheureux Clovis tout de même.
Eh bien, dans cette ville-là, on le sait, par un certain hiver de blizzard où le froid pinçait, un homme dont l'accent trahissait les origines pannoniennes, c'est-à-dire les origines hongroises, était sur sa monture, vêtu de la tenue de centurion de ses troupes d'élite, de la cavalerie impériale. Il passe la porte d'Amiens et soudain, il aperçoit dans le froid un homme qui supplie en vain qu'on lui vienne en aide, un miséreux. Alors le sang de ce noble Martin, vous l'aurez reconnu bien évidemment, le sang de Martin ne fait qu'un tour, c'est ce qui est représenté sur la statue au-dessus de cet autel, ne fait qu'un tour. Malheureusement, il a déjà dilapidé la plupart de ses biens, ce qui provoquait d'ailleurs les sarcasmes de ses camarades de l'armée. Il n'avait rien d'un légionnaire en réalité, il avait tout d'un moine ou d'un ascète. Il avait déjà dilapidé une bonne part de sa solde. Il lui restait cette cape, la chlamyde de l'officier, chlamyde dont on sait que elle était fournie par l'Empire, mais dont les militaires avaient le soin de, s'ils le voulaient, faire une doublure. Or, dans cette ville très froide, Martin, comme ses camarades, avait veillé à faire à sa chlamyde une doublure très épaisse, en fourrure probablement. Voyant ce pauvre, sachant qu'il n'est propriétaire que de la doublure et non pas de la chlamyde en tant que telle, qui appartient à l'empereur, eh bien, il prend son épée, il coupe en deux. C'est ce geste qui sera ensuite répercuté pour la postérité, qui restera le geste le plus fameux de Saint-Martin. En réalité, cet acte de charité n'est pas le plus éminent de Martin. Il y a dans la biographie notamment de Sulpice Sévère, qui a connu Saint-Martin, on relève un grand nombre d'actes de miséricorde corporelle et miséricorde spirituelle. Il était d'abord un pasteur des âmes, en tant qu'évêque, bien sûr, et déjà en tant que religieux, mais il a commis un certain nombre d'actes de charité, parmi lesquels la résurrection d'un pendu, d'un suicidé, afin que cet homme puisse se réconcilier avec le Seigneur et mourir en chrétien. Vous voyez, donc ça c'est autrement impressionnant que ce qu'on appelle la charité d'Amiens, cette geste de Martin, qui coupe en deux. Voilà. Pourquoi est-ce que l'Église a retenu par préférence cet acte d'Amiens? Parce qu'il est emblématique de la pratique de l'Église. Il est absolument emblématique à plusieurs égards. Il manifeste une manière typiquement chrétienne d'exercer, de pratiquer la charité. Et je vous fais remarquer qu'il est tout à fait admirable que la Providence ait voulu que Martin vive au IVe siècle. Ça vous dira peut-être rien, mais le IVe siècle, c'est un siècle d'or pour l'Église. C'est un siècle d'or au cours duquel se côtoient des hommes qu'on appelle les pères de l'Église, qui ont laissé leur nom à la postérité eux aussi, et comment? Quand on pense à saint Augustin, à saint Jérôme, à saint Grégoire de Nazianze, saint Jean Chrysostome, et j'en passe. Ça laisse tout à fait songeur, par rapport à d'autres époques peut-être un petit peu moins fécondes en matière de figure de sainteté, et surtout en matière d'érudition. Ce sont des hommes qui vont faire progresser la doctrine, qui vont faire progresser la connaissance de la foi, tout en étant des pasteurs. Ils étaient tous évêques, quasiment tous, et ils étaient fondamentalement épris des pauvres. Ces hommes-là, si vous le voulez, ont théorisé une pratique qui était comme inconsciente, j'allais dire, ou du moins qui n'était pas systématisée jusqu'alors, qui était puisée à l'Évangile, qui était nourrie de la mémoire encore assez vive. On est au IVe siècle, à 3 siècles seulement des apôtres et de Jésus lui-même. Donc on était encore tout à fait sous le charme, j'allais dire, des mœurs de Jésus et de ses disciples. Et donc tout cela, la charité abondait. Évidemment, quand on ouvre les Actes des Apôtres, on voit dès le début, ils mettaient tout en commun, ils étaient assidus à la prière, etc., dans une grande charité. Voilà. Il y avait encore un peu de ça. Mais au début du IVe siècle, vous le savez, l'Église est tolérée, et plus seulement tolérée, mais carrément encouragée très rapidement par des édits de l'empereur Constantin et ses successeurs, si bien que l'aristocratie, les élites, l'empereur lui-même, vont questionner l'Église pour savoir comment administrer la cité à la lumière de l'Évangile. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et il faut donc que des théoriciens saisissent le taureau à bras-le-corps et répondent aux questions très concrètes qui leur sont posées à l'égard de la charité qui se pratiquait jusqu'alors sans être théorisée dans l'Église. Vous voyez, tous ces hommes-là qui sont des théoriciens, c'est très intéressant d'aller puiser chez eux, mais c'est toujours mieux, toujours plus pédagogique d'avoir une illustration, un exemple à l'appui. Martin est cet exemple. Il est leur contemporain, il est leur frère dans l'épiscopat. Lui n'a pas théorisé, c'était pas véritablement un intellectuel,
en tout cas pas de la trempe de ceux que j'ai nommés. Voilà, eux théorisent, en même temps qu'ils pratiquent également, mais Martin, lui, va aller jusqu'au bout. Voilà. Alors, c'est pour ça que je vais m'intéresser à sa figure. C'est une très belle illustration. On l'a comparé à ce bon samaritain de la parabole, très souvent. Les pères ont fait cela, et les théologiens par la suite. Effectivement, il y a plusieurs points communs entre le bon samaritain et Martin. Le premier point commun, c'est pas le plus important, mais c'est intéressant, ça a été la porte d'entrée, c'est ce qui a poussé à comparer Martin au bon samaritain, c'est que, sans doute le savez-vous, Martin n'était pas chrétien, il n'était que catéchumène. Lorsque soldat, il a fait ce geste qui l'honore et qui nous gêne, parce qu'on n'en est pas là. Nous autres baptisés de longue date, probablement. Il n'était que catéchumène, et donc les catéchumènes à l'époque n'avaient pas, comme aujourd'hui, les faveurs que connaissent les catéchumènes pendant leur long catéchuménat actuellement, où ils sont directement introduits dans la communauté. Non, à l'époque, il y avait une ségrégation entre les baptisés et les catéchumènes. Si bien que à l'office dominical, ils n'assistaient qu'à la première partie, ce qu'on appelle aujourd'hui la liturgie de la parole, mais ils y assistaient du fond de l'Église et même en fait du parvis. Une fois que les lectures bibliques étaient faites, une fois que l'homélie avait été donnée par l'évêque, car en ce temps béni, il n'y avait quasiment que des évêques, eh bien, on leur demandait de bien vouloir prendre congé, fermant les portes, parce qu'ils n'étaient pas en mesure, n'ayant pas été illuminés par la foi donnée au baptême, ils n'étaient pas en mesure d'assister à la deuxième partie principale, la liturgie eucharistique sacrificielle. On aiguisait ainsi sans doute aussi leur désir, un jour, le jour béni de leur baptême, de pouvoir y participer comme prêtre, prophète et roi et de recevoir Jésus dans son corps et dans son sang. Voilà. Donc, il était vraiment aux marges de l'Église, ce Martin, et pourtant, il a fait un acte christique entre tous. Comme le bon samaritain, qui n'était qu'un samaritain, cette portion du peuple élu qui s'était séparée du reste de la population au moment de l'exil à Babylone, qui adorait Dieu sur une autre montagne, comme on l'apprend dans l'épisode de la rencontre de Jésus et de la Samaritaine, justement, qui était en rupture, qui n'adhérait pas à la totalité de la loi des prophètes, bref, qui était méprisé par le peuple élu. Voyez, il y a donc une analogie à faire entre les deux à cet égard. Bon, c'est pas le principal, mais sachez que Jésus, lorsqu'il lui apparaît, on voit le songe là du Christ, lorsque Martin, la nuit qui suit le geste de charité de Saint Martin, quand le Christ lui apparaît, devant les myriades angéliques, qui sont représentées très bien sur cette fresque-là, il vante Saint Martin en disant que lui, qui n'est qu'un catéchumène, a été capable de poser un acte comme ça. Donc je m'autorise quand même de Jésus pour faire le parallèle entre le Samaritain et Jésus. Je ferme ce point, enfin je quitte ce point. Autre point qui est quand même plus décisif, point commun entre Martin et le bon Samaritain, c'est que tous les deux viennent au secours d'un parfait inconnu. Voilà. Le bon Samaritain ne savait pas qui gisait sur le bord du chemin, pas plus que Martin ne savait qui était ce pauvre R. Ça, on dirait, mais c'est la moindre des choses tout de même, de venir en aide à un illustre inconnu. Ouais, mais parce que nous, on arrive après 2000 ans de christianisme, voyez-vous. Mais en fait, c'était tout à fait révolutionnaire, à une époque où le christianisme n'était pas encore passé dans les mœurs. Le prochain, je vous le rappelle, quand on ouvre l'évangile, on s'en rend compte, le prochain, pour un juif, c'est celui de la même caste. Pour un pharisien, c'est un pharisien, pour un sadducéen, c'est un sadducéen, et ainsi de suite. Il n'est pas question de venir en aide à quelqu'un qui n'est pas du même sang ou de la même caste. Pour les païens, c'est la même chose. Et j'allais dire a fortiori. Le prochain, ce n'est que celui qui habite dans la même ville ou celui qui est de la même caste. Voilà. Alors que le christianisme, à la suite de Jésus, vient instaurer un système de fraternité universelle. Le prochain, c'est celui qui se présente sur ta route, qui vient à toi et qui a besoin de ton aide, quel qu'il soit. Ça, c'est tout à fait révolutionnaire. Et alors, Martin est touché profondément par ce pauvre à Amiens parce qu'il discerne, et c'est la cause de notre proximité, disons théorique au moins, avec quiconque, il discerne derrière ce pauvre Jésus lui-même. Ça, c'est le trésor du christianisme. Jésus dans chaque personne qui vient à moi. D'ailleurs, comme pour confirmer cette intuition, le Christ, dans la même apparition, dans le même songe, apparaît à Martin revêtu de la partie d'étoffe dont il s'est départi au profit du pauvre, la chlamyde, enfin la doublure de la chlamyde. On touche là un point qui est capital et qui est directement tiré évidemment d'une partie de l'évangile que vous connaissez comme moi, qui est redoutable, la parabole du jugement dernier. Voilà.
C'est au chapitre 25e de saint Matthieu, « Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. » Qui sont les miens dont Jésus parle, en tant qu'il est le Verbe créateur de toutes choses, c'est ce qu'on dit dans le credo, eh bien, c'est toute personne humaine. Voilà. Et les pères du IVe siècle ont été particulièrement attentifs, sensibles à cette présence de Jésus dans les pauvres. Je vous cite saint Augustin, qui parle mieux que moi, bien sûr. « Chacun de vous s'attend à recevoir le Christ assis au ciel. Voyez-le d'abord gisant sous les portiques. » Là, sous ce portique. Gisant sous les portiques. Voyez-le souffrant la faim et le froid. Voyez-le indigent et étranger. Et saint Jean Chrysostome, qui est encore plus prolixe que saint Augustin, la bouche d'or, hein, c'est ce que ça veut dire, vous le savez. Tu veux honorer le corps du Sauveur? Saint Jean Chrysostome qui a une très grande estime pour la liturgie. Vous savez qu'on lui doit la liturgie que nos frères orthodoxes célèbrent, et que même nos frères catholiques orientaux célèbrent, la liturgie de saint Chrysostome. Donc c'était un liturge absolu, et pourtant voilà ce qu'il dit. Tu veux honorer le corps du Sauveur, ne le dédaigne pas quand il est nu. Ne l'honore pas à l'Église par des vêtements de soie, Dieu sait que l'Orient est prolixe dans ce genre de choses, tandis que tu laisses dehors, transi de froid, ton prochain et qu'il est nu. Celui qui a dit « Ceci est mon corps », celui-là a dit « Vous m'avez vu avoir faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Honore-le donc en partageant ta fortune avec les pauvres, car il faut à Dieu non des calices d'or, mais des âmes d'or. » Et alors, peut-être le savez-vous, mais pour ma part, ça m'a beaucoup frappé. J'en ai pas parlé ce matin, mais ça m'est revenu entre-temps. Saint Jean Chrysostome, comme d'ailleurs saint Augustin et comme saint Ambroise, le maître de saint Augustin, pour racheter des captifs qui avaient été pris par des païens, ont fait fondre des vases sacrés, consacrés, donc dédiés à la célébration de la messe, en guise de monnaie, pour racheter les captifs. Vous voyez jusqu'où ils ont été, ces grands amoureux de l'Eucharistie, quand même, ces grands amoureux des vases sacrés, donc. Voilà, c'est très éloquent, je trouve. Donc vous avez entendu le lien que Chrysostome établit entre l'Eucharistie et les pauvres. Nous croyons, je l'espère en tout cas, fermement que Jésus est présent, on dit théologiquement, substantiellement, réellement, corps, sang, âme et divinité, sous chacune des parcelles et chaque goutte des hosties et du précieux, enfin ce qui est dans le calice. Nous le croyons et nous avons bien raison. Mais l'Église nous enseigne à la suite du Christ que d'une autre manière, mais réelle, Jésus est présent également dans le pauvre. Voyez. Et d'ailleurs, donc il y a le corps eucharistique et puis il y a le corps mystique. Jésus présent, bon, par le baptême, c'est ça qui fait la présence pleine de Jésus, mais il est déjà présent d'une certaine manière, même dans une personne qui n'est pas baptisée. Toute personne est créée à l'image du Verbe, et Jésus est le Verbe incarné. Voilà. Chrysostome utilise d'ailleurs une formule très audacieuse, qui va faire grincer un peu des dents à l'époque, puisqu'il qualifie le pauvre de sacrement du Christ. Le sacrement, vous le savez parce que vous avez fait du catéchisme, c'est le signe sensible de la présence de Dieu. Voilà, signe sensible et efficace. Alors, il ne s'agit pas dans la bouche de Jean Chrysostome, qui est quand même un sacré théologien, très orthodoxe, c'est qu'à le dire, de prétendre qu'il y aura un 8e sacrement. Non, c'est pas du tout ce qu'il dit. Mais s'il utilise le terme de sacrement, c'est parce qu'il y a une présence analogue du Christ dans le pauvre par rapport à la présence du Christ dans les 7 sacrements. Et c'est exactement la même logique que toute l'Église va répercuter au fil des siècles, quelques siècles plus tard justement, un grand saint qui est de votre région, au moins, s'il n'est de votre comté, Saint Vincent de Paul. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que hier mon train a eu beaucoup de retard, mais je suis très content d'avoir fait une étape. J'ai pas pu descendre du train, c'était interdit. Donc voilà, c'est comme ça, les normes actuelles, vous voyez, pour aller vénérer mon cher saint patron, Saint Vincent de Paul, à Dax. Enfin, il n'est pas loin de Dax, vous le savez. Et voilà ce qu'il disait des siècles plus tard, donc après Chrysostome et après Martin, au XVIIe, le grand siècle français et de l'Église. Il disait aux filles de la charité, vous savez, qui étaient toujours un petit peu comme les filles de Mère Teresa posaient les mêmes questions à Sainte Mère Teresa. Oui, alors il va falloir alors Mère Teresa, elle disait, il va falloir à ses filles qui disaient, on n'a plus de temps là, il y a trop de monde, il faut qu'on retire un peu d'oraison, ma mère, parce que là, il va falloir vraiment, les journées longues 24 heures, ça va être très compliqué. Vous avez raison,
On peut pas vaquer à tout, donc ça va faire, paf, 1 heure d'oraison. Ah, voilà. Alors Saint Vincent de Paul, lui, c'est étonnant, il abonde pas dans le même sens, mais enfin, ils s'entendent très bien tous les deux là-haut, je pense. Saint Vincent de Paul, quand ses filles entendaient frapper à la porte et qu'elles étaient à l'office, évidemment, répugnaient un peu à quitter l'office pour aller, voilà, le reste de leur journée était voué aux pauvres, mais au moins on les laisse en paix le temps de l'office. Et Vincent disait, aux filles de la rue du Bac, n'ayez crainte, mes filles, lorsqu'on frappe à la porte, allez-y de bon cœur, car alors vous quittez Jésus pour Jésus. C'est très éloquent comme formule, hein. Il a, en bon gascon, des formules frappées au coin du bon sens, voilà. Plus frappante encore est cette anecdote qu'on prête à Blaise Pascal. À la fin de sa vie, vous savez le grand intellectuel qu'il était, et vous savez aussi probablement le chrétien fervent qu'il était également, même s'il a un petit peu trop fricoté avec Port-Royal, mais bon, qui ne déplaît pas la bête noire, n'est-ce pas grave. Eh bien, il est très fervent, il était à l'agonie, et parce qu'il avait des problèmes de déglutition, il ne pouvait pas recevoir l'Eucharistie qu'il aurait tant aimé recevoir. Alors qu'a-t-il dit à ses proches ? Faites entrer dans ma chambre un pauvre de la rue. Alors, puisque je ne peux pas communier avec la tête, je pourrai communier avec un membre de son corps. Que c'est beau. Ça vous vient toutes les pages des pensées et autres provinciales merveilleuses qu'on doit à Blaise Pascal. Je pense que c'est l'élan le plus fulgurant et le plus chrétien qu'il ait jamais eu. Vous voyez, les implications de cette présence du Christ dans le pauvre sont considérables. J'ai essayé d'en venir à des choses concrètes, mais voilà. D'abord parce que la présence du Christ dans le pauvre rompt avec la tendance spontanée que nous avons tous. Faut être honnête. On m'a présenté comme l'aumônier des SDF, je ne sais quoi, n'importe quoi. Enfin, c'est-à-dire que oui, quand dans mes bons jours, d'accord, quelques heures par semaine. Le reste du temps, là, pas plus tard que dimanche soir dernier, il y a un pauvre qui cherchait à être hébergé. Ouais, le sacristain a fait écran et basta, quoi. Et le gars a dormi dehors. Donc, aumônier des SDF, d'accord, ouais. Quand ça me plaît, quoi. Eh bien, donc, on a cette tendance trop humaine à dévaloriser le pauvre. C'est vrai, à se dire que s'il en est là, d'ailleurs il pue l'alcool, il ou elle, hein, d'ailleurs, mais il y a moins de femmes quand même à la rue, c'est terrible. Ou c'est bien, je sais pas, mais voilà, il n'y a pas de parité dans la rue en tout cas. La vie est tellement dure. Voilà, donc avec le christianisme, tout ça est terminé, normalement. Vous voyez, nous sommes encore des chrétiens beaucoup trop en puissance et pas assez en acte. Ils sont un peu les damnés de la terre. Et c'est tout à fait typique de la mentalité juive. Vous savez, la vieille mentalité à la Job, ou disons les amis de Job qui viennent le voir, qui le plaignent pendant 1 semaine et qui quand même au bout de 7 jours, le voyant se lamenter, lui disent, écoute, si t'en es là, c'est que t'as dû commettre un péché occulte, c'est clair. Tu encours la punition divine, et c'est tout. Quelle horreur! La damnation avant même d'être mort, quoi. Vous voyez, il y a la même mentalité dans l'esprit païen, avec cette espèce de fatalité, vous savez, le fatum des Grecs et des Latins, cette nécessité. Il y a des gens qui sont nés pour être riches, et puis il y a des gens qui sont nés pour être pauvres. C'est ainsi. C'est la loi de la fatalité, et il faut s'y plier. Vous imaginez bien que ceux qui ont élaboré cette thèse étaient du côté qu'on imagine, enfin qu'on sait. Voilà. Non, alors rien de tout ça. Pas de fatalité et pas on ne paye rien. On paye. Certes, bien sûr, certains sont co-responsables de leur situation, mais enfin, pourquoi en sont-ils là? Pourquoi boivent-ils des litres et des litres d'un mauvais jaja chaque jour, alors que quand même il y a de tellement bons vins dans notre terre de France. Pourquoi en sont-ils là, les pauvres, à dormir dehors? Voilà, il faut regarder les antécédents familiaux. Il ne faut pas exonérer les pauvres, ça j'y reviendrai. Ce ne sont pas des saints, il y en a, et c'est très beau quand on voit des saints pauvres, ou des pauvres saints. Mais il y a forcément une part qui leur échappe, de responsabilité qui n'est pas la leur. Voyez, donc pas de jugement hâtif, et justement toujours même quand ils vous griffent, même quand ils vous crachent dessus, même surtout quand ils sont insupportables, quand ils puent, voilà, eh bien Jésus, regardez Jésus en eux, évidemment ça change les choses. Nous sommes des êtres historiques, progressifs, tout ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, mais enfin voilà, petit à petit ça rentre. Voilà. Mais en outre, si Jésus est dans le pauvre, ça veut dire il faut regarder le pauvre d'une certaine manière comme notre maître. Ah oui, si Jésus est dans le pauvre, Jésus est dans notre maître, le pauvre, d'une certaine manière, est notre maître. Alors ça, c'est là que ça couine.
On veut bien aider, si vous voulez. De là à considérer que c'est notre maître, bah oui. Quand on considère, c'est exactement la formule, je vous ferai remarquer, qu'emploie l'ordre de Malte depuis sa fondation pour parler des malades. Il parle de nos seigneurs les malades. C'est la même formule qu'emploie, la maladie étant une forme de pauvreté, comme on sait, c'est la même formule qu'emploie, quelques siècles plus tard, saint Camille de Lélis, nos seigneurs et maîtres les malades. C'est la même formule encore qu'emploie Vincent de Paul, lorsqu'il dit nos seigneurs les pauvres sont nos maîtres, dit-il encore, et à l'envi dans ses sermons, c'est récurrent. Que les nécessiteux soient nos maîtres, ça requiert deux attitudes très concrètes de notre part. Voilà, j'en viens à des choses concrètes, enfin. La théorie, c'est sympa, mais ça veut dire qu'il faut se mettre à leur écoute. Il faut se mettre à leur école. Parce que le maître, au sens strict, au sens étymologique, magister, ça veut dire celui qui enseigne. Et de fait, le pauvre a quelque chose à nous enseigner. Pas seulement parce qu'il a l'expérience d'une longue maladie, l'expérience des tribulations de la vie à la rue, ou je ne sais quoi, de la prostitution pour certains, de la prison pour d'autres, ce qui n'est pas notre cas. Enfin, en tout cas, nous, on est un petit peu là-dessus naïfs et on ne connaît pas tout ça. Eh bien, ou par procuration, pour la plupart, de ces mots. Voilà. Ils ont des choses à nous enseigner, certes, mais mystérieusement, il y a aussi Jésus qui nous enseigne par eux. Le pauvre est un véritable miroir. Pourquoi croyez-vous qu'on écarte les pauvres, les mourants, les malades? Je suis aumônier d'hôpital, donc je vois de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce qu'on a... Mais parce que quand on est à leur contact, les masques tombent nécessairement. Ils ont des mœurs rudes, verticales. Ils disent des choses, paf, parfois qui ne sortent pas de leur propre fond. On a l'impression que c'est Jésus qui nous picote, qui nous asticote, qui nous stimule à travers ces personnes-là. De manière qui n'est pas toujours calibrée, j'en conviens, excessive, à grand renfort de gros mots et d'haleine aromatisée, mais tout de même, on est enseigné par eux. Ça, c'est quelque chose qui est très frappant, et je suis sûr que vous l'avez déjà vécu. Il y avait j'en ai parlé là encore tout à l'heure, il y avait un pauvre à côté de l'endroit où j'étais au centre Saint-Paul, qu'on voyait chaque semaine, et puis le pauvre a été emporté par je sais quelle cirrhose, François, un gars d'Auch-d'Or, donc il venait des antipodes par rapport à chez vous, mais sympathique quand même, un gars du Nord, voilà, et qui était père de famille de 8 enfants, qui avait été plongeur, soudeur sous-marin en mer du Nord, donc il faisait des travaux sous les plateformes pétrolières, vous voyez le genre de travail, tout va bien quoi, donc le cuir de cette épaisseur-là, et vous imaginez le mode de vie. Donc ils sont embarqués 3 mois, que entre hommes, dans des circonstances où il faut se consoler de l'âpreté des tâches. Bon, la morale est un petit peu assouplie dans ce genre d'embarcation, et notre bonhomme, donc, eh bien, en dépit de tous ses défauts, de ses 8 enfants qu'il avait quand même de 3 femmes, voilà, du fait qu'il était intraitable avec les gars de sa rue, c'était le caïd du coin, quoi. Et de semaine en semaine, lorsqu'on allait le voir, on se rendait compte que son aréopage, il avait toujours des gars qui étaient en admiration devant lui, son aréopage avait changé par rapport à la semaine précédente, probablement parce qu'il était imbuvable, le type. Voilà. Eh bien, ce François avait une sagesse, parfois des choses étonnamment fines, vous voyez, avec une acuité. C'était pas seulement la perception qu'il avait de la vie parce que, fort de son expérience, on sentait qu'il y avait quelque chose qui le dépassait complètement. Et quand on le voyait, il nous ramenait à des questions fondamentales quant à nous-mêmes, par sa simple manière d'être. Voilà. Après, chacun d'entre nous a ses parts d'ombre, chacun d'entre nous a des questions qu'il faut résoudre, des conversions à opérer. Je crois vraiment que le pauvre est au moins aussi efficace qu'un psychothérapeute ou qu'un confesseur. Je n'ai rien ni contre l'un ni contre l'autre, mais le pauvre pourrait être la troisième roue du carrosse, si je puis dire. Voilà. Ce sont nos maîtres à cet égard. Et puis, donc il faut devenir disciple des pauvres. Et puis, s'ils sont nos maîtres, ça implique encore autre chose, ça implique que nous nous mettions à leur service. Puisque l'esclave, le serviteur, se met au service du maître, bien entendu. On est très loin ici de la manière dont se pratiquait l'aide aux nécessiteux dans l'Antiquité. Et d'ailleurs, dans la manière où aujourd'hui, sorte de retour, d'éternel retour, après la décrue du christianisme, on retrouve exactement les mêmes logiques païennes. On y revient, malheureusement, à ce paganisme. Il n'y a rien de fatal, mais enfin, c'est un fait. Comment ça se passait dans l'Antiquité? On avait inventé une pratique sociale qui s'appelait l'évergétisme.
Voilà, enfin, c'est les historiens du XXe siècle qui ont donné ce nom-là a posteriori. Ça vient du verbe grec euergeteo, qui veut dire faire du bien. Voyez, donc on faisait l'évergétisme, on avait une obligation sociale lorsqu'on était riche de venir en aide à ceux qui ne l'étaient pas. Le problème, donc c'était très utile probablement, mais le problème c'est que tout cela était pratiqué avec une morgue, une suffisance et un manque d'humilité absolument incroyable. La cité reconnaissait publiquement à l'évergète, c'était son nom, donc le donateur devenait évergète. Bonsoir. Il avait donc un titre et il avait une fonction dans la cité et on savait qu'il était catégorisé comme évergète. Non mais, je sais pas si vous voyez le genre de... ils n'ont rien à envier en gros à nos philanthropes actuels qui, à grand renfort de pub, font savoir exactement combien de centimes ils ont donné, enfin, plutôt combien de dizaines de millions ils ont donné. Voilà, faut que ça se sache. La fondation, machin, Gates ou je sais pas quoi, tout ce qu'on veut. Il faut que ça se sache. On est très très loin du que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Et donc les pères de l'Église ont beaucoup combattu l'évergétisme à leur époque, qui était sur la fin, et ils ont voulu y substituer la charité discrète, la charité humble, le service de l'esclave à l'égard de son maître. Pas question de ça dans l'Antiquité. Hein. Quand on était évergète, on était de la haute. On faisait partie de la caste des Aristoi. Il fallait que ça se sache. Et ils marquaient justement par l'aide qu'ils apportaient leur supériorité sociale. Et bah, moi, j'ai du fric, monsieur. C'est pourquoi je condescends. Regardez. Voilà. Rien à voir avec la logique de Jésus-Christ, avec la logique de l'officier de famille qui vient en aide aux démunis. Il l'a fait de manière très discrète à l'époque. Bon, pas de bol, c'est devenu l'une des scènes les plus fameuses de sa vie et de toute l'histoire chrétienne. Mais enfin, ça a été posthume, tout ça. Voilà. Vous voyez, alors c'est vrai que j'ai souvent entendu dire, oui, mais vous aidez les pauvres, enfin vous, l'Église, vous aidez les pauvres, certes, mais vous en attendez toujours quelque chose quand même. C'est jamais gratuit quand vous mettez au service. Vous n'êtes pas vraiment un esclave. Enfin, ou plutôt, vous êtes comme un esclave qui attend qu'on lui donne du pain, ou voilà, ou d'être affranchi un jour. Puisque, en fait, vous attendez comme rétribution la vie éternelle. C'est pas totalement faux, ça. Est-ce qu'on est vraiment désintéressé? Je ne sais, Dieu le sait. Mais il n'y a pas de honte à avoir, en fait, à cet égard. Jésus nous le dit dans la parabole du jugement dernier. « Venez les bénis de mon Père, car j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, etc. » Il ne faut pas s'en vouloir de briguer la vie éternelle parce qu'on fait du bien, vous voyez? Voilà. Mais bien évidemment, il faut quand même aimer le pauvre pour ce qu'il est. Pas seulement parce qu'il est un tremplin pour aller vers l'au-delà, quoi, enfin, dans de bonnes conditions. C'est évidemment non. Il faut regarder le pauvre pour ce qu'il est. Voilà. Il faut regarder Jésus. Et la conduite du bon samaritain est tout à fait magnifique à cet égard. Il est serviteur, mais attention, serviteur jusqu'au bout. Regardez ce qui se passe. Il confie à un hôtelier ce pauvre ver qu'il a trouvé sur le chemin. Il passe la nuit avec lui. Le lendemain, il dit à l'hôtelier, tout ce que tu auras dépensé pour ce pauvre type, à mon retour, je te le rembourserai. Autrement dit, il s'établit débiteur de ce pauvre-là. Et débiteur à gogo. Tout ce que tu auras dépensé pour lui, et ça se trouve, le type, 2 heures plus tard, était sur pied, et c'était peut-être pas, on sait pas, hein, c'était peut-être pas un type très recommandable, et vas-y que je dépense, avec gloutonnerie et compagnie, hop, et le gars revient, et la liste des commissions, voilà. Il a pris ce risque, chèque en blanc. C'est pas seulement panache, c'est chrétien. Jésus a pris le risque de venir en aide à des personnes qui ensuite l'ont trahi. Bah oui. Et c'est comme ça. Donc nous, vous voyez, on est là avec notre petite comptabilité, il faut bien le reconnaître quand même, souvent. Alors oui, mais moi je lui prête jusque-là. Écoute, je te donne 1 euro, c'est déjà bien. Va pas t'acheter de bière avec, hein. Écoute, occupe-toi du Seigneur, occupe-toi de ton don, enfin voilà, mais t'occupe pas de la destination. C'est comme ça. Ça veut pas dire qu'il faut aller encourager le gars à lui acheter le pack de crocs voilà, Cronenbourg. Non, mais enfin, quand même, quand on donne, voilà, on ne compte pas. Il y a une certaine... c'est très difficile, hein, parce que, attendez, c'est à moi que je prêche, en fait. Hein, donc, qu'on se rassure, je suis pas là condescendamment en train de vous dire comment il faut faire. Il y en a d'entre vous qui êtes bien plus experts que moi en la matière, voilà. Et bien, Saint-Martin, c'est exactement ça. Il se fait le débiteur, on le sait, par exemple, il avait un esclave. En tant qu'officier, on lui avait affecté un esclave. Mais en réalité, d'esclave, c'était plutôt son maître.
parce que c'est lui qui entretenait son matériel, lui Martin, c'est lui qui lui payait tout ce dont il avait besoin, et donc il s'était constitué esclave de ce bonhomme. Voilà. Alors que c'est pas du tout dans l'ordre des choses, et c'est pas du tout ce qu'attendait son esclave du reste. Il était débiteur. Martin était débiteur. Voilà. D'ailleurs, les pères ont beaucoup insisté, précisément au IVe siècle, sur un fait très singulier. Lorsqu'on fait la charité, en réalité, faire la charité est un acte un peu galvaudé. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement de charité. En réalité, il s'agit déjà de justice. Parce que la personne que l'on aide a droit au bien qu'on lui offre. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique, hein, il cite Saint Jean Chrysostome, ne pas faire participer les pauvres à ses propres biens, c'est le voler. Ce ne sont pas nos biens que nous détenons, mais ce sont les leurs. Quand on a quelques succès, quand on a quelques biens, on n'est qu'un intendant, on est un serviteur. C'est comme ça que les apôtres se conçoivent, et à plusieurs reprises ils y reviennent. Et en réalité, on est des intendants pour le bien de ceux qui n'ont pas. Vous savez, la doctrine sociale de l'Église va beaucoup s'appuyer là-dessus, au XIXe siècle et après, sur la destination universelle des biens. Et d'ailleurs, le droit français même, laïque, gratuit, obligatoire, blablabla, ne va faire que reprendre cette logique parfaitement évangélique, qui considère que lorsqu'une personne vole un élément fondamental comme du pain pour se nourrir et nourrir ses enfants, il y a des arrêts fameux de la Cour de cassation, par exemple, sur ce sujet, la personne ne commet pas un vol, elle restaure une injustice. Elle se rend justice à elle-même. C'est bizarre. On peut être Robin des Bois à son propre profit, mais attention, pas dans n'importe quelle condition. Vous ne pouvez pas aller au musée du Louvre, prendre tel tableau en disant que vous restaurez telle injustice parce que ça a appartenu à votre famille il y a bien longtemps. Oui, non, mais ok. Vous voyez, ce sont des biens fondamentaux. Mais c'est très profond, quand même, comme logique. Hein. Et Saint Grégoire le Grand ne s'exprime pas autrement quand il dit un peu plus tard « Quand nous donnons aux pauvres des choses indispensables, nous ne le faisons pas de largesse personnelle, mais nous leur rendons ce qui est à eux. Nous remplissons bien plus un devoir de justice que nous n'accomplissons un acte de charité. » Voilà qui devrait nous pousser à l'humilité aussi, de temps en temps. J'ai vraiment été charitable, j'ai passé une soirée à m'occuper des SDF ou à la soupe populaire ou je sais pas quoi, ou à tel... en fait, ce n'est que justice. Bon, allons nous coucher, voilà. Mais on aura acte de justice et acte de charité aussi parce qu'on aura discerné Jésus, parce qu'on aura essayé de faire ça avec le cœur de Jésus. Et justement, je termine par là. Donc en fait, c'était pas très concret mon truc. Mais non seulement, si vous voulez, il y a sacrement du frère dans la mesure où on doit discerner, où le pauvre est le signe sensible de Jésus, rend sensible à la présence du Christ. Mais il y a sacrement du frère dans le sens où nous-mêmes, nous sommes signes sensibles de la présence du Christ. Eh oui, ayez en vous les sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Vous connaissez ça tout comme moi, c'est merveilleux. L'hymne aux Philippiens, qui est comme le leitmotiv de la Semaine Sainte, lui qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il prit la condition, alors dans nos traductions françaises bien tièdes, on dit de serviteur. Non, en doulos en grec, ça veut dire esclave. Il prit la condition d'esclave, reconnu, etc., blablabla. Il s'est anéanti, devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, etc. Ah d'accord. Donc en fait, je dois me rendre semblable à Jésus. Je dois être signe sensible de Jésus, sacrement de Jésus auprès de mon frère. Vous voyez, il y a une rencontre des deux sacrements, du pauvre, où Jésus est présent, et de moi qui essaye d'adopter les mœurs de Jésus. Ah mais ça renouvelle tout, là. Il y a un gap qu'on saute, et qui est merveilleux, où se consomme la communion. Voilà. Alors évidemment, je vous disais tout à l'heure, je termine ma conclusion là-dessus, évidemment tout ça il faudrait pas être idéaliste, ou se dire, mais moi j'y arriverai jamais, parce que là c'est tellement élevé comme truc, là. Alors on a dit que le pauvre, c'était Jésus, moi je suis Jésus, on est entre Jésus, donc tout va bien, mais quand même ça grince, concrètement. Oui, alors, déjà, ce qui est très beau, c'est que Jésus s'est incarné une fois, évidemment, dans le sein de la Vierge Marie, avec telle identité, avec telle qualité, mais il condescend à s'incarner, si je puis dire, de manière singulière en chacun d'entre nous, et dans chacun des pauvres, avec des reflets très différents. À tous, nous manifestons des reflets du Christ très différents. Ça veut dire que notre manière d'être le Christ, notre manière de rendre présent le Christ, est fonction de notre tempérament,
de nos aptitudes, de nos faiblesses, de nos inclinations. Nous ne sommes pas tous faits pour nous occuper des SDF. De même que nous ne sommes pas tous faits pour nous occuper des malades. Il y en a qui vont être faits pour les prisonniers, d'autres pour les prostituées, d'autres pour les malades, d'autres pour les handicapés, je sais pas quoi, les trisomiques. Parfait. Ce qu'il faut, c'est que chacun trouve son créneau. La question m'a été posée ce matin, une personne qui disait, mais moi je pense que bon, les SDF, je les trouve redoutables, ils me font peur et tout. C'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est demander à Jésus comment il entend, lui, que nous incarnions sa présence. De quelle manière veut-il que je sois sacrement auprès de tel ou tel type de pauvreté. Vous voyez? Je sais plus, enfin c'est même plus de la conclusion, donc je vais m'arrêter là parce que sinon je peux vous en parler pendant des heures. Et en fait, il faut aller en acte et en vérité, donc c'est pas. Alors avant de laisser les questions ouvertes, moi j'aurais une première question à poser, qui je crois nous traverse tous. Quand on voit quelqu'un qui fait la manche, faut-il toujours donner? Comment faire? Habile. C'est ça, les vieux hommes, ça sert à picoter. Alors, la logique qu'on adoptait dans la maraude parisienne était la suivante. Ça aurait fait frémir Mère Teresa, dont une amie m'a dit qu'elle l'avait vu de ses yeux vus, quand une personne venait comme ça sporadiquement à Calcutta et donnait de l'argent aux gens aux lépreux, aux gens du mouroir, elle prenait la pièce et elle la balançait à la tête de la personne qui venait de donner. Voilà. Bon, ça c'est Mère Teresa. Et elle pouvait le faire parce qu'elle s'occupait de ces personnes H24, si je puis dire. Et elle savait ce qui était bon pour eux et ce qui n'était pas bon. D'autre part, ça voulait dire, arrête de t'acheter une conscience. Tu vois bien où nous sommes, viens plutôt t'asseoir avec le lépreux, voilà, parle-lui, cajole-le, rassure-le, ce sera bien mieux qu'un don, même en écu sur notre trébuchant, très onéreux. Vous voyez? Alors moi je pense que si on n'est pas dédié à une œuvre, il faut être large. Si on a des rencontres ponctuelles avec des gens, je suis désolé, mais on ne sait pas d'où ils viennent, où ils vont, largesse. Je pense, hein, je me trompe peut-être, mais dès lors qu'on est, évidemment, si on peut s'investir davantage, alors on le fait d'une manière beaucoup plus calibrée, et l'argent, du coup, n'est plus, enfin, vous voyez, c'est plus la même urgence, quoi, voilà. Et ça devient même mauvais, parce qu'il y a un moment où on s'achète pas comme ça les pauvres, quoi. Vous voyez, je ne sais pas si ça répond à... Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un qui est en souffrance, il y a des drames intérieurs, des souffrances, je pense que c'est aussi une forme de communauté. Ah oui, oui. Que l'on peut aider, soit une présence, soit... Il n'y a pas que le matériel. Oui. Hein? Vous êtes d'accord? Absolument, oui, tout à fait. Oui, mon père, on parle de l'argent là, mais c'est le temps des personnes. Exactement. Est-ce que dans les discussions que vous avez avec ces personnes, vous trouvez de la spiritualité ou un désir de connaître Dieu parmi eux? Très bonne question, oui. Systématiquement. Alors on me dira, mais parce que... Ah oui, est-ce que on me demande si je trouve de la spiritualité chez les personnes que l'on rencontre à la rue. Je pense que vous avez peut-être déjà fait ce constat avec tel ou tel. Oui. Ah, oui. Alors, encore une fois, je le répète, ce que j'allais dire avant de reformuler la question, c'est peut-être facile pour moi parce que je suis en soutane. Donc, direct, il s'adresse aux prêtres, avec plus ou moins bonne foi d'ailleurs. Peut-être qu'il me parle du bon Dieu pour qu'en retour, je leur sorte un petit billet, si vous voulez. Ou pour montrer qu'ils sont... Il y en a quelques-uns comme ça, ils sont désocialisés, alors ils veulent montrer qu'en fait, ils savent des trucs. Vous voyez, même sans intérêt vénal. Ils veulent montrer, moi je suis de la bande, je connais, j'ai fait mon catéchisme, il y en a plein qui nous disent j'ai servi la messe, ou etc. Mais non, mais plus fondamentalement, bien sûr, il y a une ouverture à la spiritualité qui est soit révoltée du reste, soit plus positive, mais ils sont jamais indifférents. Je pense que de toute façon, quand on est au pied du mur, dans n'importe quelle souffrance, parler de souffrance psychologique, autant quand on est malade, quand vous l'avez tous éprouvé, surtout si vous avez eu des maladies longues ou des proches qui ont été dans ce cas-là, il y a plus de, on minote plus, quoi.
On est au pied du mur, on se pose des questions fondamentales, et donc il y a une véritable ouverture à la spiritualité. À cet égard, une œuvre a été fondée à Paris il y a des décennies maintenant, dont vous avez peut-être entendu parler. Si c'est pas le cas, allez voir sur Internet, c'est merveilleux, ça s'appelle « Au captif, la libération », qui est tiré de Isaïe, plus précisément de ce que Jésus lit dans la synagogue de Nazareth lorsqu'il fait sa première prédication. Je suis venu apporter blablabla aux captifs la libération. C'est un prêtre qui était vicaire du père Lustiger à l'époque, à Sainte-Jeanne de Chantal, donc dans un quartier aisé s'il en est, le 16e, et qui a voulu vraiment, qui était révolté par le sort des pauvres. Il venait d'une famille très aisée, de haute bourgeoisie, et il s'est dit, c'est pas possible, le 16e arrondissement le faisait étouffer, donc il a créé ce truc, rue Saint-Denis. Ça vous dit peut-être quelque chose, la rue Saint-Denis, c'est la rue où il faut pas aller quand on a moins de 18 ans. Non, ça a changé maintenant. Ces bonnes demoiselles ou dames, d'ailleurs, sont de moins en moins nombreuses là-bas. Elles prennent leur retraite petit à petit. Voilà, où ça s'africanise, enfin c'est selon. Et dans l'église Saint-Leu-Saint-Gilles qui donne, dont le parvis débouche sur la rue Saint-Denis, ce bon père Giros, c'est son nom, a fondé cette association absolument merveilleuse, dont l'objectif, je reste toujours en phase avec votre question, dont l'objectif est en fait vraiment d'apporter le Christ, mais surtout de recevoir le Christ auprès des pauvres, et dans cette communion que j'essayais de décrire avant, de faire des pauvres des membres à part entière de la paroisse. Quel challenge! Très compliqué. Alors à Saint-Cloud, je vous en parle même pas. Très compliqué. Alors on me dira, oui, mais il y a plusieurs types de souffrances, plusieurs types de pauvreté. Oui. Mais je pense que cette souffrance particulière des SDF, on n'a pas encore résolu les choses. Hein. Et le bon père Giros dit... Oui, il y a le pèlerinage à Lourdes, il y a Fratello, tout ça. Oui, parce qu'il y a aussi, heureusement, plein d'œuvres qui se fondent comme ça. Lazare, les colocations entre SDF et ceux qui ne le sont pas, avec ce cher Étienne Villemain et d'autres, Martin Choutet, qui ont fondé l'association pour l'amitié. Bon, c'est génial, mais c'est encore trop sporadique. En fait, il faudrait que dans chaque paroisse, il n'y a pas seulement une œuvre de bienfaisance avec des chevaliers de Malte et des dames patronesses, tout ça est très bel et bon, c'est pas moi qui vais dire l'inverse, et ça suffit pas. En fait, il faut que la communauté soit véritablement engagée et qu'ils viennent pas seulement à la messe de la journée mondiale du pauvre, je déteste cette expression, la journée mondiale du pauvre. C'est quoi le pauvre? Bonsoir. On voit une espèce d'idée pure du pauvre qui descend, et hop, 24 heures après quoi l'hologramme disparaît. Ah ben voilà, retrouvons-nous entre gens de notre condition. Ça va pas. Donc, l'objectif au captif, c'est vraiment d'en faire des paroissiens à part entière. Et quand vous entrez dans cette église, si vous avez l'occasion de le faire à Paris, je vous y invite très fortement, c'est absolument bouleversant. Vous avez une chapelle avec, je le disais tout à l'heure aussi, une chapelle dans laquelle vous avez des photos, des ex-votos, etc., de tous les gars qui ont été, gars ou filles de la rue qui ont été enterrés là, qui ont d'abord été des amis, qui ont été des paroissiens, et qui, parce qu'ils étaient privés de famille, ou etc., ont été enterrés aux frais de la paroisse, et font vraiment partie de la famille, quoi. Au fonds baptismaux, vous avez aussi des noms des enfants que les prostituées ont voulu garder, qu'elles n'ont pas toujours voulu, mais qu'elles ont gardé, qui ont été baptisés dans la paroisse. Donc, si vous voulez, là, on atteint une certaine qualité de christianisme. Alors évidemment, ils sont tout à fait disposés à aider. Alors cette association, là, au captif, la Libération, pour l'instant, se circonscrit à Paris et couronne immédiate. J'ai voulu les faire venir à Saint-Cloud, on m'a dit, hors de le successeur du fondateur habite à 50 mètres de chez moi à Saint-Cloud, le docteur Jean-Guillaume Xéry, peut-être ça vous dit quelque chose. Et voilà, et il m'a dit, non, laisse tomber. Pour l'instant, mais par contre, il me dit, il faut que ça fasse école, fais un truc. Dans la paroisse, essaye de faire quelque chose de cet acabit et je t'aiderai. Pour l'instant, on en est aux sous-fondations. On en est au sondage. Je sais pas si ça répond à... Ouais. Mais oui, c'est ça, n'ayez pas peur de leur parler du Seigneur. C'est ça. Ni non plus ne les harceler, c'est-à-dire n'arrivez pas, bonjour, bienheureux les pauvres, car, etc. Non, laisse tomber. Ou est-ce que vous avez vu l'évangile du jour? Voilà. Par contre, on n'a jamais refusé une médaille. Donc, allez-y de bon cœur. Si vous voulez pas donner de l'argent, très concrètement la question, est-ce qu'il faut donner ou pas? Donnez un sourire. Et ça, vous en avez parlé, monsieur. Enfin, ils ont d'abord besoin de notre présence. Ils ont besoin de notre regard. Il y a des gens qui ne reçoivent pas un regard de la journée. Nous, on faisait les maraudes le soir. Ils nous disaient, je vous remercie parce que c'est la première fois qu'on me regarde aujourd'hui.
Le gars était dans un des boulevards les plus passants, en face du Grand Rex, à côté du Hard Rock Café, du musée Grévin, de tout ce qu'on veut, là où convergeait plein de... C'est la première fois aujourd'hui qu'on me regarde. Donc bah tant pis, pas de pognon, un regard, un sourire, on s'assoit. Mettez-vous, très concrètement, mettez-vous à leur portée. Asseyez-vous, c'est pas grave. Il y a une machine à laver qui fera le... Asseyez-vous, n'ayez pas peur. Et ils vont pas vous sauter dessus. Asseyez-vous parce que il y a un monde à 1m80 ou 1m70, et puis il y a un monde à 1 mètre. C'est pas du tout le même. Et c'était très troublant quand on vivait évidemment dans le quartier où on faisait les maraudes chaque semaine, et il y avait vraiment 2 mondes. Quand on allait marauder, on se disait, mais bon sang, on a l'impression d'être dans un autre monde. Vous savez, comme les enfants. Voilà, et on se remettait debout et on retrouvait le monde habituel. Voilà, donc n'ayez pas peur de ça. On m'a posé la question ce matin, voilà, est-ce que moi j'ai peur des pauvres et tout ça. Alors ça, c'est tout à fait légitime. Il ne faut pas les prendre non plus pour des agneaux. Ils ne sont pas des agneaux. Il y a des braves guidouilles, plus que ça, des super guidouilles en fait, les meilleurs de France, enfin avec celles de Pau évidemment, j'imagine. Les guides aînés de Saint-Cloud ont voulu s'occuper des pauvres. Alors elles sont toutes mignonnes, toutes fraîches et tout, c'est super les filles. Mais elles voulaient y aller, fleur au fusil. Indiquez-nous mon père, où est-ce qu'on peut faire ça, voilà, bien sûr. Allez donc dans les quartiers, vous allez voir, ça va se solder très rapidement. Vous allez mourir martyr, remarquez, c'est pas mal. Et non, il faut vraiment y aller. Il faut être raisonnable. Donc les femmes seules dans des milieux de bons hommes de la rue, faut faire attention quand même. On n'est pas tous, enfin vous n'êtes pas toutes, bien chère sœur, Mère Teresa ou Thérèse d'Avila ou voilà, chacun son, vous voyez. Voilà. Mais à ce titre, j'ai une anecdote. Je faisais une maraude, j'étais séminariste à l'époque. On faisait une maraude à la gare de Nantes, et une jeune fille présente un sandwich à un SDF qui la regarde et qui se met à hurler, et la pauvre est partie en courant et en tremblait. Donc c'est sûr qu'en effet, je crois qu'il faut beaucoup user de la vertu de prudence. Ouais. Oui, il y avait une question à propos du service social. De l'aide sociale. L'aide sociale remplace parfois la charité. Ah ben c'est le problème. Enfin, Répète la question. l'aide sociale remplace parfois la charité. Oui. Non, il faut que ce soit complémentaire, les deux sont bien, c'est vertueux que l'État s'occupe des pauvres ou que les institutions s'en occupent. Il y a toujours le risque que ça devienne du fonctionnariat ou que l'on s'en décharge, que ça nous permette de nous décharger à peu de frais. L'État-providence, enfin maintenant c'est carrément l'État nounou, qui s'occupe de tout. Dormez braves gens, on s'occupe de tout. L'horreur. Il n'y a rien de pire pour déresponsabiliser. Donc il faut, et rien de pire pour dépersonnaliser les liens sociaux qui sont déjà distendus. Donc il faut absolument aller au contact. Et ce qui est très émouvant, c'est qu'il y a des personnes qui travaillent dans les services sociaux dans la journée et qui le soir ou le week-end font du perso, parce qu'ils savent, ils voient bien que voilà, il y a quelque chose de plus, une gratuité, quelque chose de personnel. Ça ne veut pas dire que dans les services sociaux, il n'y a que des robots ou des personnes qui sont imbuvables, non. Mais voilà, il faut les deux, je crois. Je reviens juste, une petite anecdote à propos des maraudes, sur la manière de se situer par rapport... Il y a une fille qui était resplendissante, une fille très très belle, qui nous accompagnait aux maraudes, on était très fiers de l'avoir avec nous, et les clochards étaient extrêmement fiers d'être visités par elle, quoi. Ah, c'est sûr que ça marche, hein. N'hésitez pas, mesdames, mesdemoiselles, vous avez un crédit auprès de ces messieurs de la rue que nous autres, les bons hommes, même en robe, n'avons pas. Voilà. Et donc, ça les touche. Pourquoi ça les touche? Parce que souvent, s'ils en sont là, c'est qu'ils ont un problème avec leur mère, leur épouse ou compagne, leur fille. Vous voyez, ils en parlent toujours avec beaucoup d'émotion, du reste. Il y a un problème avec la femme, vous voyez, et une nostalgie, parce qu'à la rue, il n'y en a pas. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux, les seules femmes qu'ils voient, c'est les femmes des magazines ou les femmes de la rue Saint-Denis, justement. Vous voyez, parce qu'ils ne sont plus en mesure d'avoir une relation équilibrée avec les femmes. Et ils sont, par certains côtés, très pudiques, en réalité, très délicats, beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc il ne s'agit pas non plus de les considérer comme des chiens d'attaque. Voilà. Et cette fille était toujours habillée, j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'elle venait à la maraude, elle allait en soirée ensuite. Or nous, le principe, c'était, ça dure 3 heures, mais attention, hein. Quand on rentre chez soi, et il n'y a pas un petit pot après, quand on rentre chez soi, on essaye autant que possible que ce soit pas une soirée mondaine après. Parce qu'on va pas aller cramer en quelques heures ce qu'on aurait essayé de donner, vous voyez. Et je me disais, mais elle a rien compris, elle est toujours habillée, resplendissante, elle arrive en escarpin, jupe, nickel et tout, les boucles d'oreilles, machin.
Et en fait, un jour, je lui ai demandé, quand je lui ai dit, mais pourquoi tu vas en soirée à chaque fois, quoi? Et elle me dit, non, non, je m'habille comme ça pour les pauvres. Bon, elle est devenue religieuse ensuite, chez Petite Sœur de l'Agneau, qui s'occupe spécialement des pauvres, donc voilà, c'était saillant, quoi. Mais donc, voilà, ok, on a peur de se salir à la rue, mais faut quand même faut pas non plus en imposer trop, voilà, mais vous voyez ce que je veux dire? Qui se disent pas, il vient en salopette de travail avec des gants comme ça, des bottes, des fois voilà. Faut trouver, vous voyez, faut être ce qu'on est, quoi. Faut rester ce qu'on est, je pense. C'est peut-être le sens des parents qui emmènent des enfants faire des maraudes, justement. Y a-t-il des parents qui emmènent leurs enfants faire des maraudes? Peut-être le sens pour les gens dont vous parlez. Ouais. Peut-être le sens des parents. Quel peut être le sens de fait d'emmener ses enfants en maraude? Est-ce que ça les indispose? Est-ce que ça les met? Est-ce que pour les enfants c'est une bonne image? Peut-être le sens. Est-ce que c'est bon pour les enfants? Est-ce que c'est profitable ou pas? Pour les SDF. Ouais. Moi, je suis pas enfin. Je peux vous aider? Ouais, comment? Ouais. Les enfants l'ont fait. Je suis désolé, je prends la parole. Non, ben, c'est Les enfants l'ont fait avec des amis, entre enfants, il y avait des petits, et ça s'est très bien passé. Et notre fille qui est là pourrait peut-être en parler. Ah oui, mais des enfants de type. Non, mais il y avait des petits aussi. Ouais. Ça s'était bien passé? Oui. Elle dit oui, parce que. Dans quel quartier c'est? Ici à Pau. Ouais, c'est ça. Alors, des enfants qui sont déjà quand même, mais même plus petits, ouais. Dans le centre-ville en journée. Hein. Dans le centre-ville. Oui, c'est ça. Voilà, je pense qu'il faut peut-être justement la rue Saint-Denis n'est peut-être pas fait pour eux, ou voilà, certains quartiers, on va pas les emmener au bois de Boulogne, quoi, pour voir les transsexuels, voilà, mais qui leur feront plein de mamour, il y a pas de problème. Mais bon, par contre, à cet égard, enfin, oui, pardon. À cet égard, Lazare a fondé au début c'était juste des colocations d'adultes, et puis ils ont fondé ensuite des maisons dans lesquelles les membres de l'association Lazare étaient avec leurs femmes, leurs conjoints et les enfants. Donc eux, pour le coup, ils fréquentent quotidiennement, ils vivent avec les SDF, si vous voulez. Voilà, donc ça doit être jouable. Si c'est jouable pour le plus, je pense que pour le moins, oui. Après, ça dépend des enfants. Faut faire attention aussi et les parents sont tout à fait câblés pour. C'est vous qui êtes les éducateurs, qui les connaissez. Je pense qu'il y en a qui souffriraient ou pour lesquels c'est pas propice, quoi. C'est pas le moment. Ou telle souffrance, voilà. Comme est-ce qu'on les fait entrer dans la chambre d'un grand malade ou d'un mourant, doucement, quoi. Enfin, ça dépend et puis parfois, oui, c'est le moment, quoi. Bien sûr, c'est quand les enfants sont en demande. Ouais, c'est ça. C'est quand les enfants sont en demande. Ouais. Vous voulez le faire. Et d'autre part, tout à l'heure, vous disiez, il y a un monde à 1 mètre. Ouais. Et je pense que pour ça aussi, enfin du coup, pardon, c'est un petit Non, mais c'est témoignage. fait pour. Alors, j'espère de pas justement C'est très bien. rester dans la discrétion néanmoins de la charité dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est important. Mais je pense qu'il faut aussi, il faut aussi un petit peu partager pour que. Tout à fait. Ouais. Les enfants à 1 mètre, justement, font la taille de ces personnes. Exactement. Puis ils n'hésitent pas. Ils sont spontanés. Ouais. Et nous, on a remarqué que les personnes qui font la manche à la sortie des magasins, souvent quand nos enfants leur demandent qu'est-ce qu'ils veulent, ça évite de demander de la bière ou des. Enfin voilà, ils sont C'est pas bête, ça. Et ça fonctionne bien. Voilà. Très bien, vous voyez. La complémentarité. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions? Si, moi j'aimerais bien que vous me parliez de ce que vous préparez. Pour l'instant, c'est... Qu'est-ce que je prépare? C'est Jésus qui prépare, là, parce que pour l'instant, c'est le secret de son cœur. Moi, je suis à sa disposition. L'évêque est l'intermédiaire idoine. Pour l'instant, l'évêque ne m'a pas... donc l'abbé a un petit peu devancé peut-être qu'il a été prophète, voilà, mais peut-être qu'il a eu l'évêque au téléphone, surtout. Mais je ne sais pas ce que Monsieur Rouget voudra... Voilà. Il y a un mouvement comme ça? Alors moi, je suis pas loi, donc je... Ouais. D'accord. Il y a Hiver solidaire à Saint-Cloud, non? Il y a Hiver solidaire, exactement. Ouais, à Saint-Cloud. Voilà. Avec, c'est une très belle œuvre. On accueille la période d'hiver, comme son nom l'indique, quelques SDF. Ouais. Mais nous, on a dû, j'ai employé une formule tout à l'heure qui est peut-être un peu trop à l'emporte-pièce, mais on a dû, étant donné la situation de Saint-Cloud, on a dû importer
On avait fait venir grâce à l'ordre de Malte, qui travaillait sur la péniche, qui est sur la Seine là, et qui sert des soupes en gros. Enfin voilà, ils ont identifié quelques personnes qui pourraient faire venir à Saint-Cloud, etc. C'est très beau. Après, voilà, ça a ses limites aussi. D'autres questions? Oui, au-delà des SDF, les migrants qui se mettent sur les autoroutes, là, est-ce que vous allez leur dire bonjour? C'est pas possible d'avoir peut-être partout là. Alors, ouais, non, mais c'est très compliqué. Il y a les soupes aux cochons là, ou des trucs comme ça. Enfin, vous voyez, il y a des, bon, bref, qui veulent faire clairement une ségrégation, quoi. En gros, qui disent, bah nous, on va donner uniquement à ceux qui acceptent de manger du porc, quoi. Bon, faut faire gaffe. Encore une fois, c'est le pauvre que Jésus veut bien nous envoyer. Les migrants, on peut être tout à fait réservé quant à la manière dont les politiques organisent les choses. On peut ne pas se réjouir de l'accumulation des migrants qui sont en plus entassés dans des endroits qui sont indignes. Il faut arrêter de jouer à Mère Teresa quand on n'en a pas la fibre et quand on prend pas les moyens. C'est largement une histoire de com, tout ça. Mais lorsqu'ils sont là, concrètement, de frère à frère, je pense qu'on peut pas. On n'est pas là pour bénir forcément le fait qu'on les ait fait venir, etc. Mais lorsqu'ils sont là, quelles sont leurs intentions? Probablement, certains d'entre eux ont des intentions très bonnes et sont là pour des raisons légitimes, d'autres des intentions plus mauvaises. Mais je ne veux pas faire mon pape François, mais qui suis-je pour juger? C'est-à-dire, concrètement, quand la personne est là, on peut ne pas donner, comme pour n'importe qui d'ailleurs, on peut ne pas donner d'argent, on peut ne pas, voilà, mais on ne peut pas ne pas sourire, on ne peut pas ne pas regarder la personne. Ça, je crois que c'est fondamental et c'est quelque chose sur laquelle l'Église doit être prophète, plus que jamais, je crois. C'est trop triste de voir des personnes qui passent dans le métro, personne ne les regarde. Parce que, et qui que ce soit d'ailleurs, c'est les œuvres qui feront ça. J'ai entendu des gens dire, mais moi je paye des impôts, monsieur. Sous-entendu, je vous donne déjà du fric de manière indirecte. Ah bah d'accord. Vous voyez, ou sous prétexte que c'est des migrants, on va pas leur sourire, on va pas leur dire bonjour, on va pas. Voilà, on peut leur dire non, je ne vous donne pas, mais je prie pour vous. C'est pas seulement un réflexe. Voilà, c'est à chacun d'évaluer, je pense, en fonction de. Mais évaluez pas avec des critères humains. C'est pour ça que j'insiste sur la présence du Christ dans l'autre et sur nous qui devons être présence du Christ auprès de l'autre. Tout ça doit être médiatisé dans le cœur de Dieu. Et alors on trouve quoi faire et quoi dire. On dirait, c'est un peu le joker du curé, là, tac. On botte en touche, non, en fait, c'est... Ouais. Et bien, nous allons nous confier à ta Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup, Monsieur Amen. l'abbé, et je vous souhaite une bonne fin de semaine.